se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente. Il y a une nouvelle collection Kiko qui vient de sortir. Donc quand je l'ai vu passer sur Insta hier, j'ai foncé chez Kiko ce matin. En plus de ça, c'est la collection Saint-Valentin, donc c'est la suite à faire. Collection qui est inspirée du chocolat. Donc je vais vous montrer ça. Ils savent parler aux femmes, hein, Kiko. Donc mon petit péché mignon, moi le chocolat. Alors j'ai pris la palette comme ceci. Donc les packaging, c'est comme un emballage de boîte de praline en fait, de chocolat. C'est trop joli. Après c'est mat, donc du coup ça va être à mon avis assez vite salissant. Malheureusement ça va vite se salir et ça va vite être... À mon avis, je pense pas que ça va partir. Ça va être un petit peu chiant, ça, par contre. Pour l'instant, ça va, mais bon, je viens de les acheter, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une petite palette de blush. Donc ça, c'est la palette d'highlighter, mais c'est toutes les deux les mêmes. Donc ça, c'est l'highlighter. Et ensuite, j'ai pris une palette de blush, comme ceci. Voilà. Et j'ai bien évidemment pris un rouge à lèvres, comme ceci. Le packaging est très joli. Donc ça arrive dans des cartons qui sont très jolis aussi. Je les ai retirés, mais voilà le carton de la palette. Alors, ce que je vais faire avant de commencer, comme d'habitude, c'est que je vais vous montrer la palette et les swatchs. Et on se retrouve tout de suite. En attendant, moi, je vais mettre ma base et mes petits collants. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis mes petits collants de chez Action, j'ai mis ma base de chez Hourglass et sous l'arcade sourcilière, j'ai mis mon petit fard de chez MAC, comme ceci. Alors, on va commencer avec la palette. Donc, comme vous l'avez vu, elle se présente comme ceci, je viens de vous la montrer. Elle a 8 fards à l'intérieur qui se présentent comme ceci. Donc, c'est bien évidemment, comme c'est inspiré du chocolat, ça ressemble un petit peu à une tablette de chocolat et on est clairement dans des tons nude chocolatés. Alors, c'est censé sentir... le chocolat, les palettes de teint, la palette pour les yeux, mais moi écoutez je sens pas grand chose. Alors il y a une petite odeur, je dirais pas de chocolat, mais dans la palette il y a une petite odeur, dans les deux produits teints pour l'instant j'ai pas senti grand chose. Alors je vais utiliser quel fard en premier? Je vais utiliser ce fard-ci dans le creux de paupière. Voilà, comme ceci, peut-être pas mettre trop près sinon vous ne voyez pas la teinte. Voilà, donc les fards, il y a 0,66 g. En fait, il y a 12 grammes dans la palette, donc ça fait 0,66 plus ou moins par fard. C'est un petit peu en dessous de la moyenne, mais la palette coûte vraiment pas très cher. Elle coûte 14,99 €. Franchement, je trouvais que ça allait, le prix de la palette. D'ailleurs, les palettes teintes sont un peu plus chères, étonnamment. Sinon, les fards lumineux sont, quand j'ai fait les swatchs, assez crémeux et bien pigmentés. À part celui-ci qui est un petit peu voilà, décevant, je trouve, il est assez clair. Après pour estomper ça peut être plutôt pas mal. Hein, donc là j'ai pris mon pinceau by Mitchell comme d'habitude. Je trouve un peu dommage que dans la collection il n'y a pas de bronzer en fait. Je me suis dit pour une collection sur le chocolat justement, ça aurait été bien un bronzer. Après bon, c'est pas que j'ai pas de bronzer de chez Kiko, hein. J'en ai des tonnes donc c'est pas très grave, mais ça m'aurait encore fait craquer bien évidemment. Mais ouais, je trouvais ça un peu dommage. Sinon niveau produit, il y avait quoi d'autre? Il y avait des ombres à paupières mais crème, des petits pots comme ça. Je vous ai fait une story tantôt sur Insta. Il y avait aussi un parfum, d'ailleurs j'ai été parfumée avec. Franchement lui il sent super bon le chocolat, le cacao. Il sent super bon, par contre moi il m'a un peu écœuré. D'ailleurs c'est pour vous dire, il sent très fort, pourtant c'est une autre toilette. Il m'a un petit peu écœuré. Après j'ai l'estomac patraque depuis 2 jours, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, franchement ça se travaille super bien. Et la pigmentation, top. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ensuite pour estomper, je vais prendre le fard, juste celui-ci, pour estomper un peu au-dessus. Voilà. Ensuite je vais prendre le fard, alors un peu plus, le plus foncé de la palette, donc celui-ci, que je vais mettre en coin externe. L'année passée, j'avais pas fait la collection de Saint-Valentin, je pense. Les packaging étaient un petit peu trop de cœur, trop
Donc, du coup, ça m'avait moins tenté. Mais là, quand j'ai vu, oh, j'ai trouvé même la palette, je la trouvais canon direct. Les palettes teintes, bien évidemment, magnifiques, comme d'habitude. Le blush, on va voir, il me semblait un peu clair. Mais l'autre teinte ne me plaisait pas. Donc, j'en ai quand même pris un. On va voir après sur le teint. Mais au swatch, ça me semblait un peu clair. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur la paupière mobile. J'hésite clairement. Franchement, j'ai envie de mettre tous les lumineux. Je me demande si je ne vais pas rajouter sur le coin externe le fard ici. Ainsi, je mettrai celui-là au milieu et puis le plus clair en coin interne. J'ai bien envie de faire ça, on va essayer. Donc voilà, maintenant je vais mettre le fard ici, mais sur le fard mat que je viens de mettre en coin externe. Par contre, les fards sont un petit peu poudreux. Et j'aurais voulu un petit peu plus, je vais vous montrer comment c'est poudreux d'ailleurs, je sais pas si vous verrez bien, oui, là je pense que vous voyez bien. Par contre celui-ci je le pensais un peu plus intense, un peu plus foncé. Pareil pour celui à côté, assez poudreux. Alors je vais mettre donc le doré il est canon, je crois que c'est le plus beau des lumineux de la palette je trouve. Alors, oups. Donc je vais mettre ça sur la paupière mobile. Bon après les dorés c'est pas difficile d'en trouver des beaux, il y en a dans beaucoup de palettes. Voilà, et maintenant je vais mettre le plus clair en coin interne, donc celui-ci. Je suis passée en même temps chez Sephora parce que j'ai vu qu'il y avait une palette qui était arrivée de chez Natasha Denona qu'on n'a pas encore entendu parler, qui était arrivée dans certains Sephora, mais dans le mien elle n'était pas arrivée. C'est la Mini Crush qui est sortie aussi, mais pour la Saint-Valentin du coup. Et elle a fait un format comme la Mini Metropolis, pardon, avec un petit pinceau à l'intérieur. Je trouve ça trop cool parce que le pinceau il est vraiment bien. Donc là, je suppose qu'elle va bientôt sortir ou arriver sur le site. Par contre la palette pour l'instant c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne pigmentation pour le prix et tout, mais c'est pas non plus ouf ouf. Donc voilà pour les yeux. En plus j'ai l'impression que ce fard de ce côté-ci, je sais pas pourquoi, celui en creux de paupière, il fait des petites traces que j'aime pas trop. Je vais essayer d'en remettre. Donc voilà pour la palette. Elle est vraiment très poudreuse hein, par contre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très très poudreux. Alors je vais retirer mes petits collants. Je pense que je vais faire un petit trait de liner, ça sera un peu mieux avec un trait de liner je pense. Donc je vais faire ça hors caméra, je vais mettre mon anti-cerne, terminer le reste du teint et on se retrouve pour le blush, l'highlighter et le rouge à lèvres. Avant de terminer le make-up des yeux, le mascara et le crayon, je vais terminer avec vous le ras de cils. Donc je vais mettre en ras de cils, je vais mettre le petit fard ici que je trouve très joli. Alors niveau chute ça va franchement, je viens de mettre mon anti-cerne, malgré le fait que la palette soit quand même assez poudreuse, j'ai pas eu trop de chute sur le teint. Ça par contre c'est bien. Et niveau coin interne, je vais remettre le plus clair, donc celui-ci. Alors, on passe au blush. Donc la palette se présente comme la palette pour les yeux, mais en plus petit, donc comme ceci. Alors moi j'ai la teinte 01 Ruby Cocoa, donc il y a 7 grammes à l'intérieur. Alors, je vous montre comme ceci. Donc il y a un côté mat et un côté lumineux. Et le côté lumineux, c'est lui qui m'a fait craquer parce que franchement, il est vraiment canon. Donc je vais vous faire un swatch. Alors j'ai un peu peur par contre que ça soit clair, du moins le côté mat, parce que quand j'ai swatché sur ma main, voilà, donc c'est vraiment très clair. Le côté lumineux est magnifique, franchement magnifique.
Mais le côté clair, donc là, le côté mat, pardon, donc là il est vraiment clair. Par contre, le côté lumineux, la teinte est canon. Canon, canon. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mélanger les deux. Bon, par contre, niveau palette pour les yeux, comme j'avais dit, ça se salit déjà. Hein. C'est pas évident. Alors, je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Donc, la petite palette la petite palette de blush coûte 16,99 €. Donc, je vais mélanger. Soit je mets d'abord un peu le mat. Je vais d'abord essayer de mettre un peu le mat pour voir ce que ça donne tout seul. Ouais. Ça donne pas grand-chose tout seul. Hein. Il faut vraiment avoir la peau très claire. Mais l'autre blush, il y avait deux teintes de blush, me faisait fortement penser à l'highlighter. En fait, c'était une teinte très spéciale. Mais j'en mets pas trop, donc du coup j'ai voulu prendre celui-ci, mais je me doutais que le côté mat ça allait être un petit peu clair. Franchement le blush il pourra pas aller à tout le monde, il faut vraiment avoir le teint très clair à mon avis. Et encore parce que franchement le côté mat n'est pas très pigmenté. Bon, je vais essayer le côté lumineux qui a l'air très lumineux, on va voir sur le teint. Ah, le côté lumineux j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, je vais mélanger les deux à mon avis. C'est ce qu'il faut faire pour avoir l'intensité. Les deux mélangés, ça va, mais vraiment le côté mat tout seul, à mon avis, faut laisser tomber. Mais sinon voilà, quand vous avez le côté lumineux et le côté mat mélangés ensemble, franchement là c'est plutôt joli. Après je sais pas si j'avais besoin de rajouter un highlighter parce que franchement c'est bien lumineux. Je pense que ça suffirait et qu'il n'y aurait même pas besoin de mettre d'highlighter. On va le tester pour voir vu que je l'ai acheté, mais franchement là de base j'en rajouterai pas quoi. Donc voilà, on passe à l'highlighter. Donc là il n'y a qu'une teinte d'highlighter, donc j'ai pris celui, ben voilà, celui qui était, c'était le duo Cocoa, donc il n'y a que celui-ci. Donc voilà, et ça se présente comme ceci. Cette teinte, pareil, j'espère qu'elle va pas être trop foncée, mais elle est canon. Je vais vous... Voilà, vraiment canon celui-là. J'aime beaucoup. Et super intense, regardez. J'ai même peur que ça soit trop foncé pour ma carnation par contre. Mais c'est canon. Et l'autre juste en dessous est ici. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux aussi, parce que comme il y en a un qui est assez clair et l'autre qui va me sembler un peu trop foncé, je vais mélanger les deux directement. Ça va être difficile de voir parce qu'avec l'autre, avec le blush, ça va être difficile de comparer. Écoutez, c'est pas du tout trop foncé et c'est même... je vais essayer de le mettre tout seul parce que c'est même très... Je vais être glowy aujourd'hui. Bah, même la teinte, même toute seule la plus foncée, franchement, il n'y a pas de souci. On voit même pas grand chose. J'ai l'impression qu'on voit plus le blush que l'highlighter. Bon, ça sera à retester tout seul, l'highlighter. Voilà, donc c'est pareil, c'est le même prix que la palette pour le blush, donc c'est 16,99 €, à part qu'ici il y a un peu moins de grammage à l'intérieur, il y a 6 grammes, donc dans l'autre il y a 7 grammes. Par contre niveau odeur, comme je vous ai dit, ça sent pas grand chose hein, par contre. Bon après je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Il faut vraiment mettre son nez dessus, hein. C'est limite si je n'avais pas du blush sur le nez tellement... Ouais, si on va vraiment tout près de la poudre, peut-être, mais c'est vraiment très subtil, quoi. Alors, on va passer au rouge à lèvres. Donc là, il y avait 3 teintes. Il coûte 9,99 €. Donc, il y avait deux sortes de rouge à lèvres. Enfin, des rouges à lèvres. Non, il y avait un autre rouge à lèvres. Il y avait deux rouges à lèvres où je pensais que c'était des rouges à lèvres pigmentés et tout. Mais en fait, c'était des baumes à lèvres parce que les raisins étaient canons. Je me suis dit, ah, je vais prendre le nude de ces deux-là. Et puis, en fait, après, j'ai vu que c'était des baumes à lèvres. Et de fait, c'était pas du tout pigmenté. Vu que c'est des baumes à lèvres, c'est logique. Et là, du coup, j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci. Là, il y avait 3 teintes. Il y avait un rouge, un qui était un petit peu plus prune comme ça et la teinte que j'ai donc prise. Alors je vais vous montrer les petits détails sur le côté du rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous verrez, c'est très joli. Donc bien évidemment j'ai pris la teinte marronnée, chocolatée. Alors il sent un petit peu mais c'est très léger aussi. D'après les swatchs sur la main, ça a l'air d'être bien crémeux. On va voir ça tout de suite.
il est très agréable à utiliser, franchement. Il est bien crémeux. La teinte est magnifique. Voilà pour le rouge à lèvres, que dire, il est canon, je crois que c'est mon petit coup de cœur de la collection. J'adore la teinte, elle est magnifique, il est super agréable, il est crémeux donc il ne marque pas les petites peaux et tout sur mes lèvres. Il est vraiment, j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez mais le rouge à lèvres je le trouve canon. Alors ensuite, niveau palette pour le blush, alors je suis assez mitigée sur le reste de la collection en fait. L'excitation est un petit peu redescendue là. Pour le blush, ce qu'il y a c'est que celui-ci, je sais vraiment pas à qui il va correspondre parce qu'il est vraiment très clair et l'utiliser seul à mon avis c'est mort. Après avec le côté lumineux là ça va, franchement sur ma carnation c'est tout juste je dirais. Par contre il est très très lumineux, si vous n'avez pas les blushs lumineux là vous pouvez oublier parce que le côté mat à mon avis on ne sait pas en faire grand chose tout seul. Donc voilà, petite déception dans le sens où ils auraient dû faire plus de teinte parce que franchement l'autre teinte c'était pas beaucoup mieux je trouve. Donc voilà, petite déception même si le côté lumineux lui est magnifique. Voilà, donc je vais mélanger à mon avis les deux pour l'utiliser mais c'est vraiment tout juste pour ma carnation, fallait pas plus clair quoi. Franchement c'est limite déjà. Niveau highlighter, ben pareil, c'est pas folichon, hein. J'ai déjà eu des highlighters beaucoup plus... Après moi j'aime bien les highlighters qui se voient pas mal. Par contre il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, ça je vous l'ai pas dit. Mais disons qu'en plus déjà sur le blush je suis un peu trompée parce que comme le blush est très lumineux, on voit pas trop la différence je trouve. D'ailleurs on voit pas non plus trop de différence avec cette teinte là qui paraît au swatch super foncé. Je comprends pas. Ouais, c'est quand même assez super foncé. Et au pinceau, bah écoutez, on voit pas grand chose. Après, j'ai mélangé les deux, mais j'ai aussi mis celui-ci tout seul pour voir justement ce que ça allait donner. Mais je vois pas de grande différence. Donc voilà, c'est mitigé aussi. Et pour la palette, elle est plutôt jolie pour le prix. Franchement, la pigmentation est correcte. C'est pas la meilleure pigmentation dans les palettes Kiko. Je trouve que leurs nouvelles palettes qu'ils ont reformulées sont vraiment pas mal. Pareil, dans les autres collections, je trouve qu'il y a eu de plus jolies palettes. Après, le make-up est très joli. Ça, c'est super bien travaillé. C'est une chouette palette pour tous les jours. Elle n'est pas très chère. 14,99 € pour 8 fards. Franchement, pour le prix, je trouve que ça va. Mais c'est pas non plus mon gros coup de cœur de la vidéo. Si vraiment je devais garder... des produits de cette collection, ça serait clairement le rouge à lèvres, là c'est sûr. Et le blush, j'aime quand même beaucoup le côté lumineux, donc voilà, je pense que c'est ces deux choses-là que je garderai le plus. Donc voilà pour ma petite revue sur la nouvelle collection Kiko. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette collection ou si vous allez craquer très prochainement. Nous, on se retrouve à mon avis, cette vidéo, vous l'aurez peut-être ce soir, je vais voir sur Insta, je vais peut-être mettre un petit sondage ou quoi. Donc ça sera soit ma vidéo de dimanche ou je la mettrai peut-être samedi soir, mais dans tous les cas à mon avis on se retrouvera mardi, ça sera ma vidéo du week-end et on se retrouve mardi du coup pour un nouveau Get Ready With Me avec des nouveautés un petit peu plus chères là du coup, un petit peu plus luxe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.